Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale en ce qui concerne Fairy Tail, puisqu'il va s'agir d'une vidéo discussion qui va traiter d'un thème donc qui ne parle pas forcément d'un contenu de chapitre sur Fairy Tail, voilà. Comme vous le savez, il y a eu le chapitre 500 qui est sorti cette semaine, j'en ai fait une réaction live et vous avez tous vu, ou moins je pense pour ceux qui ont vu ma vidéo, ma dernière vidéo, vous avez tous remarqué que j'ai été très déçu quant à ce qu'on a eu sous les yeux à la lecture du chapitre 500. Alors, sur le moment, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit, voilà, il est possible que je prenne une décision un peu grave, qui serait que j'arrêterai Fairy Tail. Alors, il faut que je précise bien ma pensée, chers amis. Je n'ai pas dit que j'arrêtais forcément la lecture des chapitres de Fairy Tail, d'accord? Ça veut pas dire ça. Simplement, ça veut dire que je vais arrêter peut-être les reviews. Avant de vous donner ma réponse finale, je tiendrai quand même à vous expliquer les raisons de mes choix et également aussi vous expliquer un petit peu mon parcours avec Fairy Tail. Voilà. Ce pourquoi j'en arrive maintenant à cette question un petit peu fatidique, on va dire. Et je vais vous expliquer également pourquoi je me pose cette question. Et il y a aussi une question technique, une question pratique. Mais avant toute chose, c'est une question un petit peu... C'est plus profond que ça, c'est plus lié à une certaine connexion entre une œuvre et moi, un manga et un manga et son auteur et son lecteur, et c'est un petit peu ça que je reproche à Fairy Tail aujourd'hui. Donc ce chapitre 500 a été une énorme déception pour moi, je crois que voilà, c'est pas une surprise. La plupart des gens ont compris à peu près ce que je pensais, j'espère. Certains autres semblaient être en désaccord avec ce que je pensais. Donc c'est pas grave, je vais consacrer une partie de cette vidéo pour répondre à vos commentaires, les commentaires que vous aurez donc écrits en dessous de la vidéo chapitre 500 réaction live. Mais avant ça, je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'ai estimé que ce chapitre était vraiment mauvais et certainement pas digne d'un chapitre 500. Chapitre qu'on attendait depuis vraiment j'allais dire 100 chapitres, hein, toutes les centaines de chapitres, à chaque fois il se passe des choses énormes, avec Ignil, avec Zeref qui apparaît, tout ça, voilà, c'est des chapitres qui ont marqué l'histoire de Fairy Tail. Et ce chapitre 500, les amis, même si vous avez aimé le chapitre, le contenu, ce qu'il proposait, vous ne pouvez pas me dire qu'il était à la hauteur des autres chapitres de centaines que l'on a pu avoir sous les yeux à la lecture de Fairy Tail. La déception, elle n'est pas de ce chapitre-là. Je veux dire, elle sort pas de nulle part. C'est aussi par rapport à une certaine expérience que j'ai du manga depuis quelques années. Vous voyez, je suis quand même un lecteur assez ancien et assidu de Fairy Tail. C'est pas comme si j'avais commencé hier et que je tombais sur ce chapitre et que j'étais d'emblée déçu. Non, tout ça vient avec un ensemble, un passé de lecteur et également un futur que j'espérais meilleur et qui n'est pas arrivé. Depuis à peu près la deuxième partie de Fairy Tail, avec les grands jeux magiques, avec même l'arc Tartaros, beaucoup de déceptions se sont concrétisées et se sont réalisées. Des choses que je ne voulais vraiment pas voir arriver. Et malheureusement, c'est ce que Mashima nous a donné. De manière générale, ce que je reproche à ce chapitre, c'est que il confirme le sentiment que j'ai depuis assez longtemps maintenant dans l'écriture de Mashima, quelque chose que j'ai ressenti à chaque fois que je lisais les chapitres et les pages. Trop de facilité, jamais de danger, jamais de prise de risque. Les héros ne sont pas mis en état de vulnérabilité, ils sont toujours tout puissants. Et face à des héros, des protagonistes tout puissants, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je suis là, tranquille, en train de lire, tourner des pages, et je suis censé après quoi, prendre un verre de jus d'orange et passer à autre chose? Non! C'est pas comme ça que je lis les chapitres. Mais on va parler du chapitre, chers amis. Premièrement, qu'est-ce qui posait problème? Ce qui posait problème, c'était le fait que deux Spriggan soient vaincus, ou a priori, c'est donné comme tel. Peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait vaincus, peut-être en ce qui concerne Nineheart, c'est le cas. Mais tel que nous le présentait le chapitre, c'était comme ça que je devais l'interpréter, et pas autrement. Deux Spriggan vaincus, ça veut dire qu'il y a eu deux combats. Deux combats, me direz-vous? Pas si sûr. En vérité, un combat, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les péripéties d'une guerre. C'est quelque chose qui doit manifester de la tension, du drama, des péripéties tumultueuse et dangereuse pour les protagonistes. Une guerre, c'est un événement important, j'ai besoin d'en ressentir, vous voyez, les conséquences, j'ai besoin de voir qu'il y a du danger pour la guilde, pour le futur de ces personnages que je suis depuis depuis maintenant quelques années.
voilà, j'ai besoin de ressentir vraiment que la situation ne tient plus qu'à un fil. Et c'est clairement ce que souhaitait faire Mashima avec cet arc, en nous mettant, voilà, dans le casting à la fois Acnologia et Zeref, et en nous sortant de nouveaux personnages qu'il survend comme pas possible, comme God Serena, mais aussi Aileen ou bien Auguste. Comment voulez-vous que je m'attende à un truc pépère, tranquille, oh non, c'est bon, Fairy Tail va s'en sortir. Non, à chaque fois que je lisais un chapitre avec les Spriggans, et là où on nous les hypait de plus en plus, à chaque fois, le message c'était le suivant. Fairy Tail va sombrer, Fairy Tail ne pourra pas aller de l'avant, Fairy Tail ne pourra pas passer ce dernier obstacle. C'est le dernier et c'est celui qui va poser le plus de problèmes. Est-ce que ça a vraiment été le cas? Clairement pas. Mais au-delà du simple sentiment de danger, j'ai aussi besoin que les motivations soient bonnes, qu'on sente vraiment un conflit d'intentions, que ce ne soit pas juste le bien et le mal qui s'affrontent comme souvent ça a été un peu le cas dans Fairy Tail. C'est compréhensible avec les démons et c'est aussi compréhensible avec beaucoup d'autres factions qui ont été les antagonistes dans Fairy Tail. Je dois dire que le manichéisme c'était un danger de Fairy Tail, souvent je le ressentais et j'aimais pas ça. Mais finalement ça n'a pas tout le temps été le cas. Par rapport au chapitre, je veux dire, quand on voit Invel, on se dit c'est un personnage qui a de la dignité, il est bien construit, c'est un méchant qui a des intentions claires et honnêtes, quelqu'un qui raisonne de manière froide, calculatrice, mais qui sait où il va. Il est pas juste là pour foutre la merde. Il ne voit pas Fairy Tail comme l'ennemi numéro 1 de manière complètement gratuite. Non, il obéit à Alvarez et à Zeref qui est son souverain. Il fait ça parce il suit des ordres, des directives, mais il a également les enjeux dans le champ de vision. Il sait qu'il doit arrêter Acnologia, il sait que son souverain doit passer outre l'obstacle de End. Il sait tout ça, c'est pas quelqu'un de creux qui est juste un robot. On avait l'opportunité d'avoir un bon méchant, et en plus de ça, les motivations de Grey étaient excellentes. Le fait que, un petit peu par malchance, un petit peu par mésaventure, la technique Ice Lock de Invel conduise à la mort de Juvia. C'était parfait pour donner la rage au cœur, la rage au ventre à notre ami Grey. C'était justement le moment où on pouvait avoir une explosion de sentiments qui aurait fait énormément de sens. Et c'est un petit peu ce qu'on a eu. Mais le problème, c'est qu'il a fallu encore une fois que les méchants soient complètement décrédibilisés et ridiculisés. Comment voulez-vous qu'un méchant comme Invel, qui est un méchant qui a de la qui a de la stature, qui est quelqu'un qui fonde son personnage sur la modération, la tempérance, c'est quelqu'un de froid. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas complètement décrédibilisé le moment où il se prend un gros coup de poing dans la gueule? C'est complètement ridicule. Je veux dire, les méchants ne sont pas obligés de partir comme des cons, d'être vaincus comme des lavettes ou de terminer en tapis de sol complètement dévêtus ou je sais pas quoi. Non, les méchants sont pas forcément des punching balls, faire valoir pour les gentils. Les méchants, eux aussi, peuvent avoir une dignité. En ce qui concerne Nineheart, je crois que je suis encore plus déçu. Parce que là où Invel, je pouvais comprendre les motivations de Grey, en ce qui concerne Nineheart, lui, il a même pas eu le temps de respirer, même pas eu le temps de s'exprimer, même pas eu le temps de nous dévoiler la véritable identité de la magique et du power-up qu'il avait reçu de Aileen. Au fond, pourquoi est-ce qu'on va le retenir, ce personnage? Dites-moi. Je veux dire, parmi les Spriggans, ou Spriggan, je veux dire, il y en a certains vraiment que je peux comprendre, qu'on va vraiment, voilà, qu'on va retenir parce qu'ils apportent quelque chose, et c'est ça qui est important. Un personnage qui n'apporte rien, quelle est sa valeur? Vous avez God Serena qui, quoi qu'on dise Chapeau de Paille ou tous les autres, ou tous ces détracteurs, est quand même quelqu'un d'ultra fun, qui a apporté beaucoup de fun dans l'histoire, mais qui a également une sorte de passé assez mystérieux et ambigu, que j'espère un jour Mashima utilisera et expliquera un petit peu mieux dans le cours de l'histoire. Vous avez Aileen et Auguste qui ont clairement marqué leur empreinte dans cette guerre. Vous avez également des personnages plus fun, comme Agile, je dirais, ou même Val. Certainement pas des mecs qui ont apporté vraiment quelque chose de très important dans l'histoire, mais au moins ils étaient fun. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ces méchants ne se sont avérés que comme des faire-valoir, des espèces de prétextes pour que les gentils aient quelque chose à faire durant cet arc. Et pour Nineheart, c'est exactement ça. Je veux dire, franchement, le gars, on a vu qu'il avait une magie intéressante, il a servi à ressusciter God Serena et Val et Bradman, mais au fond, même cette action, même cette résurrection qu'il a opérée en faveur d'Alvarez, qui était vraiment une technique vraiment absolument incroyable, quoi. Et finalement, il nous a révélé que les Historias étaient moins fortes une fois réanimées. Donc franchement, quel impact dans l'histoire! La seule chose qu'on pouvait espérer, c'est qu'il ait un lien avec Erza et Aileen, qu'il soit peut-être un allié de Aileen. J'aurais pas aimé que ce soit une création, mais du moins qu'il nous révèle quelque chose sur Aileen. Et là, qu'est-ce qu'on se tape? Simplement à faire valoir pour Natsu.
pour se taper une jolie page où Natsu, encore une fois, donne encore une fois un coup de poing de flamme à un putain d'ennemi sans qu'il y ait absolument aucune évolution de la part des deux personnages. Mais en plus de ça, c'est un mauvais faire-valoir, parce que là où j'aurais compris que Natsu soit mis en valeur par un personnage comme, je ne sais pas, God Serena contre lequel on avait vu qu'il galérait tout à l'heure, même sous forme Historia, ou Auguste, ou Rakaid même, qui semble être quelqu'un de sa famille, je veux dire, là, c'est juste Nineheart, et Nineheart n'avait aucun lien dans l'histoire scénaristique ou relationnelle avec Natsu. Là où on aurait pu s'attendre à quelque chose d'intéressant, c'était contre Erza, nous montrer que Nineheart avait quelque chose de spécial à révéler, autant de la part de son propre personnage que de la part de Aileen qui venait de lui donner un power-up. J'ai juste l'impression que cette scène n'avait aucun intérêt, elle gâchait le personnage de Nineheart, et elle n'apportait absolument rien à Natsu qui répétait exactement la même chose. Son optimisme absolument répétitif et qui est devenu complètement creux à mesure que le manga avançait. J'ai juste envie de dire, à ce point-là, je veux dire, Mashima, dans Fairy Tail ne suffit pas. Dans Fairy Tail, c'est Fairy Tail au centre, mais également avec ses adjuvants, ses alliés et ses ennemis. Et tous doivent avoir la même importance, le même degré. Dans les enjeux, si tu veux que dans une guerre il y ait un équilibre et qu'on ressente véritablement la tension, il faut que la balance soit équilibrée, qu'elle soit respectée, que les deux parties, les deux belligérants, posent une véritable menace, qu'il y ait une vraie querelle d'intention, une vraie guerre de position, une véritable confrontation importante. En plus de ça, je veux dire, c'est pas un petit arc filler ou je sais pas quoi, c'est un véritable arc, c'est un arc extrêmement important. Donc j'ai besoin d'un contact, d'une opposition, d'une altercation, j'ai besoin que ça se frite, j'ai besoin que ça se froisse, j'ai besoin que ça explose, j'ai besoin que les sentiments explosent, j'ai besoin que les intentions émergent et éclatent, j'ai besoin que chaque coup porté soit porteur également non pas juste d'une volonté de battre l'ennemi, mais également d'une volonté de défendre les valeurs de sa guilde et pas juste de protéger sa famille. Derrière tout ça, c'est deux royaumes qui s'affrontent, pourquoi on ne nous parle pas non plus de ça? Ensuite, le pire, je crois que c'est Juvia. Le cas Juvia, c'était vraiment tout ce qu'il y avait de pire. Parce que c'était une question assez intéressante et tellement touchante, du moins pour ceux qui étaient intéressés par la question du Groovia, par la romance. Avant toute chose, je tiens à dire, les romances, ça peut être quelque chose d'aussi important qu'une guerre dans une histoire. Parce que, ici, on parle de quoi? On parle d'êtres humains, on parle de personnes qui ont un esprit, un cœur, qui ont des sentiments, des émotions, qui essaient de prendre des résolutions par rapport aux émotions qu'ils reçoivent. Et toute la question d'une romance, c'est de savoir comment la gérer. Et justement, c'est encore plus intéressant quand cette romance ne va pas de soi. Alors c'est vrai, bon, la romance entre Grey et Juvia, pour moi, elle a jamais vraiment décollé, parce que c'était toujours cette espèce d'échange un petit peu unilatéral, où il n'y avait jamais vraiment de conclusion, et ça n'aboutissait toujours qu'à des espèces de situations comiques, qui n'avaient au fond pas vraiment de valeur autre que de faire rire le lecteur. Mais là, on avait la possibilité, et avec l'évolution qu'avait pris leur relation, on avait la possibilité de voir enfin un aboutissement sérieux, dramatique, quelque chose d'intéressant. En plus de ça, au fond, outre le fait que c'était comique, le personnage de Juvia est quasiment à 50%, je dirais, dévoué, même à 99% dévoué à sa course à l'amour vers Grey. C'est au cœur du personnage, il fallait surtout pas le foutre à la poubelle et nous refaire une espèce de situation comique comme on a eu à la fin du chapitre 500. Le sacrifice de Juvia était quelque chose de très bien amené, de très beau, même si c'était plutôt simple au niveau scénaristique, c'était finalement une démarche assez théâtrale, tragique, on remarque dans pas mal d'histoires, de drames, voilà, c'est quelque chose une situation tragique qui est souvent utilisée dans beaucoup d'histoires, mais ça donnait une super motivation au personnage de Grey, c'était juste excellent. Tout ce que je veux dire, c'est que ce sacrifice, cette mort, cette perte, elle avait du sens, parce que c'était grâce à cette perte que l'amour allait éclore dans le cœur de Grey, c'était face au vide que Grey se disait que finalement, peut-être il aurait dû dire avant, qu'il aurait dû dévouer sa flamme ou pas, si vous voulez, mais donner une réponse, concrétiser cette relation qui ne s'est jamais faite. C'est pour ça au fond que cette relation elle m'intéressait, même si c'est pas ma romance préférée dans Fairy Tail, et de loin, mais au moins elle avait du sens, elle avait de la valeur. Ça donnait une raison au combat, et en plus de ça, ça montrait que cette guerre pouvait avoir de réelles conséquences. Pas juste des blessés, pas juste des bâtiments détruits, pas juste des moments où il faut dire un petit discours et ça y est, c'est reparti, la machine retourne. Non! Ça montrait qu'on pouvait arriver à des points de non-retour. Honnêtement, que Juvia soit sauvée, je m'en doutais un petit peu. Vous savez, je suis pas tombé de la dernière pluie, ça fait longtemps que je lis Fairy Tail. Je sais que Mashima a vraiment du mal à tuer ses personnages principaux. Et dans le cas de cette relation, j'imaginais vraiment pas du tout qu'on termine l'histoire sur une note aussi sanguinaire.
Mais j'espérais quand même que Mashima allait nous laisser le temps de respirer, de construire ce drama, de le ressentir, de faire l'expérience de toute la colère de Grey, de toute sa rancœur, de la vengeance qu'il allait porter contre Invel. J'aurais voulu voir les larmes de Grey un peu plus que dans une seule case. J'aurais voulu voir les larmes et les sanglots de la guilde. J'aurais voulu voir quelque chose d'autre. Mais maintenant, je ne peux pas. Parce que nous avons eu toute cette scène si dramatique, si poétique, avec l'âme de Juvia qui s'élevait vers le ciel. Tout ça pour se rendre compte, un chapitre après, que ce n'était que du vent. Que la peur que l'on avait eue, c'était factice. Que tout ça n'était qu'un trompe-l'œil. Et ça, pour le coup, j'en veux réellement à Mashima. J'aurais même tellement aimé avoir des vraies retrouvailles. Je veux dire, on a un Grey qui n'était pas au courant et qui ne l'est toujours pas que Juvia a survécu. Mais nous, en tant que lecteurs, on le sait. Comment vous voulez qu'on ait de l'empathie envers l'action de Grey, qu'on comprenne là où il est? Si nous, on sait que finalement, la raison pour laquelle il était autant en colère, eh bien finalement, ce n'était pas la réalité. Mashima détruit la tension comme s'il détestait créer des enjeux intéressants dans son œuvre. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois il faut qu'il fasse tomber le radiateur, qu'il fasse tomber la température pour nous donner un truc un petit peu moyen, une révélation un peu moyenne. Et pourtant, je vous assure, j'adore Wendy, j'adore ce personnage, j'ai toujours trouvé hyper mignon, hyper sympathique et vraiment toujours assez touchant, et j'aimais beaucoup le côté un peu loli mais qui a grandi et tout ça. Mais faire d'elle l'unique solution de cet énorme problème, ce nœud scénaristique était quand même un truc vachement important, une mort importante dans Fairy Tail, et juste paf, soigné par une magie de soin. Oh, j'y avais pas pensé. Bah c'était la première chose auquel j'aurais pensé, mais si c'est juste ça la solution, autant dire que la guerre, je n'avais même pas besoin de la lire. J'aurais pu déjà l'écrire, l'envoyer à Mashima et lui dire d'écrire ça parce que je m'attendais déjà à ce qu'il allait écrire. Au fond, il n'y a pas de tension, rien ne se perd, rien ne se crée, et rien n'évolue. La situation avant-guerre restera exactement la même que la situation après-guerre. Oui, bien sûr, il y aura peut-être une défaite au niveau des méchants, mais ça c'est quelque chose qui est extrêmement évident. Évidemment que les méchants vont être défaits, que les situations vont être réglées, que ça va être positif, qu'on aura une jolie fin, parce qu'on est dans Fairy Tail et que ça fait partie du ton de l'œuvre. Je vais pas demander à ce qu'il y ait une mauvaise fin, sanglante, complètement noire et dark, non. Par contre, j'aurais peut-être demandé un peu plus de complexité, de saveur, quelque chose qui me mette en danger, qui me fasse peut-être oublier qu'on est dans Fairy Tail, que je me dise merde, ça y est, il y a du sang, il y a du danger, et en fait non. Et en dernier lieu, je dirais peut-être que Natsu est insupportable. Ce personnage, finalement, n'a pas évolué. Natsu n'est jamais mis en doute, jamais il ne se remet en question. Il va toujours de l'avant, certes, mais jamais il ne regarde en arrière. Et ça, c'est une erreur. J'avoue que quelquefois, par exemple au début de cet arc, Natsu il a fait preuve vraiment de profondeur et je trouvais ça bien de la part d'un personnage qui est souvent assez léger et y a pas de mal à ça. Mais là, à ce début d'arc, il avait fait une réflexion hyper intéressante où, en 2 mots, il disait que finalement cette guerre, il ne la trouvait pas du tout excitante parce que c'était une impasse. Soit il gagnait et il devait faire preuve voilà, de grande ténacité, soit il perdait et là c'était la fin pour eux. C'est là que c'est intéressant, parce qu'on voit que le personnage Natsu, il a quelque chose à apporter. C'est pas juste un copycat de tous les héros de shonen qu'on a pu voir, non. C'est quelqu'un qui aime le combat, mais qui aime s'amuser, qui aime le challenge. Finalement, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément de gagner, c'est de pouvoir remettre à plus tard le prochain combat, pour qu'il y ait toujours de la tension. Et justement, elle est où la tension? Je vous le demande. À la fin, son optimisme ne passe plus du tout pour de la conscience, mais pour de l'ignorance. La vraie force de la positivité, elle vient de l'effort que ça demande. On ressent vraiment toute la valeur de la pensée de Natsu ou de la pensée de Fairy Tail, on l'aurait ressenti si on avait vraiment ressenti qu'à un moment, il perd des pieds, que tout allait peut-être s'écrouler, mais que non, face à l'adversité, il y avait quand même l'esprit de Fairy Tail qui restait là et qui allait peut-être pas tout sauver, peut-être pas apporter la solution à tous leurs problèmes, mais au moins qui allait les maintenir ensemble unis. Et il est question de ça dans Fairy Tail, c'est les liens familiaux, les liens de protection, les liens d'amitié et d'amour qui existent entre les personnages et qui les rendent forts face à l'adversité. Mais quand il n'y a pas d'adversité, comment voulez-vous que je ressente ça? Comment voulez-vous que je ressente toute la puissance de sa positivité quand le gars n'a jamais besoin de lutter, de combattre contre les forces qui l'agressent, d'essayer de douter, de se remettre en question, de se poser des questions, de penser un petit peu, de se dire merde, on est vraiment dans l'impasse, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je dois continuer de la façon dont je l'ai toujours fait? Et Natsu fait toujours comme il fait.
Et Natsu répète les mêmes trucs et il fait toujours les mêmes choses. Il est toujours en train de donner des coups de poing et de dire à chaque fois « Moi je vais de l'avant, je vais de l'avant, je vais de l'avant ». Désolé Natsu, mais moi j'ai envie de me poser plus de questions, j'ai envie de respirer un peu, j'ai envie de souffler et j'ai envie de regarder la situation dans son ensemble. Comme j'ai dit dans ma vidéo précédente, Natsu avance comme un cheval qui ne veut pas regarder les conséquences qu'il y aurait de ses actes. Natsu n'apporte aucune ambiguïté au manga, il est là, il est l'agent du bien et finalement rien ne l'arrête, rien ne lui pose problème. Et c'est pour ça que je ne ressens plus rien du tout à chaque fois qu'il prend la parole ou qu'il fait quelque chose. Et au fond, il représente bien ce qu'est devenu Fairy Tail. On a une guilde qui est la seule véritablement importante, qui est la seule qui aura reçu tous les honneurs qu'elle mérite, et qui est la seule qui représente le bien. Bien sûr qu'il y a d'autres guildes, mais vous croyez vraiment qu'elles ont été mises à l'honneur? On ne se pose jamais aucune question dans Fairy Tail. Tous les ennemis ont des mauvaises intentions, tous les gentils ont des bonnes intentions. Et c'est ça qui me gêne. Même dans les grands jeux magiques, où on avait la possibilité de voir des héros qui allaient se battre contre d'autres héros, pas forcément des antagonistes, il a fallu que tous les personnages et tous les membres des guildes qu'ils allaient affronter soient des espèces de clichés arrogants, qui au début des combats étaient toujours en mode « Hahaha, t'as vu comment je suis puissant ?» Puis au final, ils se prenaient une bonne claque, et aucune guilde n'était vraiment mise en valeur. Franchement, même Jura a perdu, je veux dire... Jura, le combat était cool, hein. Franchement je l'ai adoré ce combat, je dois dire. Mais... non. Et je crois que le pire à ce moment-là, c'était surtout le combat contre le face-à-face avec Sting. Sting, bon sang, je veux dire Sting en plus, on peut pas dire que ce soit un nobody, c'est quand même quelqu'un de vachement important dans l'histoire. C'est un des 5 Dragon Slayer qui ont été, voilà, avec Rock, Gajil et Wendy, je veux dire, et évidemment Natsu, je veux dire. C'est pas comme si c'était un pauvre gars qui évidemment allait s'avérer plus faible que Natsu. Non, il y avait vraiment une question à se poser. On avait même l'impression qu'il y avait une sorte de reflet miroir avec Rock et Gajil. On avait vraiment ce combat génial qu'on aurait pu attendre, et finalement non. On a eu une phase vraiment de combat hyper cliché avec première phase. Ils gagnent, les méchants, entre guillemets, gagnent, et puis phase 2, les méchants font genre, ils ont leur super truc de ouf, et ça ne fait rien aux gentils qui disent non, en fait, nous, on va vaincre parce que, parce qu'on est plus déterminés que vous. Et c'est ça ce que je reproche. Pourquoi est-ce que Fairy Tail a toujours le meilleur mental et le meilleur moral que les autres? Pourquoi il n'y a pas aussi des guildes qui ont le même fonctionnement familial et de soutien entre les membres que Fairy Tail? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelque chose d'autre que Fairy Tail qui soit digne de notre empathie et de notre intérêt? Pour revenir sur le personnage de Natsu, je n'ai pas besoin qu'il souffre particulièrement pour qu'il soit bon et qu'il soit un personnage intéressant, mais j'ai besoin qu'il fasse parfois preuve d'expérience, de tempérance, de maturité. Je veux dire, on est au chapitre 500, et au chapitre 500, il nous répète que il va toujours de l'avant sans jamais regarder derrière. Bien, c'est un peu ce que je lui reproche. Car, je suis désolé, mais arrivé à 500 chapitres, je ne me satisferai pas d'une telle morale. J'ai envie d'apprendre plus sur le monde qui m'entoure. C'est normal d'avoir des personnages déterminés au début de l'œuvre, mais au bout du compte, j'ai envie qu'il apprenne plus du monde qui l'entoure. Résultat, est-ce qu'on en sait beaucoup autour de Fioré? Non, on sait rien. Je suis vite fatigué par les personnages qui ne font que foncer tête baissée et répéter les mêmes choses. Et malheureusement, c'est exactement ce qu'est devenu Natsu. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste un petit peu à répondre à vos commentaires, aux commentaires que vous aurez pu poster en dessous de la vidéo du chapitre 500. Donc voilà, je pense que le plus intéressant aussi sera de rétorquer un petit peu à ceux qui m'ont reproché telle ou telle chose, mais sans aucune adversité ou agressivité, absolument pas, hein. C'est simplement un échange d'idées. Simplement ceux qui sont déjà d'accord avec moi, d'ores et déjà d'accord avec moi, vous voyez vous voyez à peu près ma pensée, vous l'avez comprise. C'est surtout, j'ai envie d'exprimer un peu, d'expliquer un peu à ceux qui m'ont posé des questions, mais je vais répondre à peu près à tout le monde. Enfin, je vais essayer de voir à peu près tous les commentaires. Donc, tiens, on va commencer par Chapeau de Paille, qui nous dit: perso, ça fait belle lurette que j'attends plus rien ni de Fairy Tail ni de Mashima, et je pense que c'est à peu près le cas de tous ceux qui en parlent sans généraliser. Pourtant, ça ne m'empêche pas d'attendre avec impatience la semaine suivante pour voir ce que va nous pondre Mashima. Oui, effectivement, c'est ça. On est arrivé... En fait, le problème, cher Chapeau de Paille, c'est que mon problème à moi, c'est que je suis arrivé à un point où j'ai même plus vraiment envie de voir ce que Mashima va nous pondre la semaine suivante. Parce que, autant dans les faits, quand j'analyse le manga, je me rends compte qu'il y a des faiblesses, mais avant, je m'en rendais compte aussi. Mais ce qui sauvait le manga, c'est que j'étais attaché à l'univers. Voilà, j'avais envie de voir ce qui allait arriver, parce que voilà, il y avait des personnages dont je voulais connaître le futur, l'avenir, des enjeux dont je voulais assister à la résolution. Et là, même plus. Voilà, le chapitre 500 a été le moment où toute l'énergie qui me restait a été drainée, quoi. Voilà, désolé, hein, mais c'est un peu ce que je ressens après la lecture. On verra dans une semaine, mais enfin bon.
Non, arrête cette bouse de Fairy Tail, il y a d'autres mangas bien mieux. Bon, ça c'est l'argument inverse, voilà, c'est l'argument extrême inverse, je dirais. Fairy Tail, c'est pas une bouse, mais c'est certainement pas le meilleur manga que j'ai lu de tous les temps, certainement pas. Mais en même temps, vous voyez, c'est comme dans une famille. Il y a des gens que vous allez pas forcément apprécier du premier coup d'œil. Ou peut-être l'inverse, vous allez les apprécier du premier coup d'œil, mais vous allez apprendre à mieux les connaître, et peut-être que vous allez comprendre que vous ne partagez pas tous les mêmes points de vue. Et au fond, on n'est pas destiné à aimer tout. Il y a des choses qui ne nous correspondent pas, et il y a même des choses qui sont parfois mauvaises. Mais Fairy Tail a beaucoup de fans, et elle ne les a pas trahis au début, je veux dire. Fairy Tail, c'est un manga qui a su convaincre, et y compris moi, qui a su me convaincre par son univers, par les choix, voilà, les thèmes qu'il traitait, la magie, l'ambiance qu'il y avait au début, et puis aussi les personnages qui étaient quand même cool, je dois dire. Aussi également le dessin, je dois dire. Donc, Fairy Tail, c'est pas une bouse, mais c'est certainement pas un manga qui avec le temps me convainc de continuer, quoi. C'est vraiment un manga dont je vois le potentiel, et je vois surtout que dans bien des cas, c'est du potentiel gâché plus que de la réalisation. Alors, le Louche Britannia, c'est ta chaîne, Jean-Pierre, fais ce que tu veux, ne te fais pas de mal. Ça va, je vais pas me faire de mal, hein, ça reste une lecture, y a des choses plus dangereuses dans la vie. Mais par contre, juste un truc, c'est ma chaîne, oui, mais je veux dire, j'ai commencé le manga, vous avez un droit de réponse, vous avez, comment dire, pas un droit de réponse, mais un droit de question, je dirais, un droit de questionnement, et voilà, je me sens pas de juste dire, voilà, à la poubelle Fairy Tail, je ferai plus de review, non, sans vous l'expliquer au moins. Voilà, bien sûr que c'est ma chaîne, et en dernier recours, bah, ce sera moi qui aura le dernier mot. Finalement, en définitive, hein, c'est moi qui appliquerai la sentence. Mais c'est vous vous avez le droit de discuter, je veux dire, c'est normal. Au fond, on le fait ensemble un peu, ce parcours. Alors, continue, peut-être que Zerev va changer l'histoire, nous dit Zerev Dragnil. Bah, c'est Zerev qui me dit ça. Oui, il est possible, d'autant que Zerev, c'est un peu le seul antagoniste maintenant, un des seuls qui garde une certaine dignité, qui reste un personnage construit, complet et droit. Et c'est ça que j'adore avec Zerev, d'autant que sa relation avec Mavis, c'est quelque chose de tellement joli, tellement touchant. C'est un des trucs les plus poétiques qui arrivent à Fairy Tail, honnêtement. Avec la malédiction, et ce personnage est vraiment, vraiment... Je veux dire, t'as envie de connaître son histoire. Ça, je vous assure, Zerev, c'est pas mon personnage préféré dans le sens où c'est pas celui avec lequel j'ai le plus de connexion, vous voyez, c'est pas celui avec lequel je m'identifie le plus. Mais par contre, je dois avouer que c'est un personnage complet. Malheureusement, parmi les antagonistes, il est un peu le seul. Il est pas le seul, mais il est... voilà. Alors, Stella Carnaza qui nous dit « Pleure pas, c'est pas grave, tu continueras à lire les scans. » Si oui, tu sens que... Voilà, quand tu sens que Fairy Tail redevient bien et montre un potentiel, peut-être que, voilà, si t'as envie d'en parler, tu fais une vidéo comme tu veux. Bon. Il y a un élément de réponse peut-être dans ces commentaires, voilà. On verra peut-être, voilà, je vous donnerai de toute façon ma réponse, là, après cette partie lecture de commentaires. Mashima est devenu l'adjectif de bullshit dans l'ico de l'internet. Bah oui, là, techniquement, ce chapitre était une définition du gros bullshit, c'est clair, c'est clair. Là, je veux dire, pas de défense possible. Il y a un moment, faut quand même être un petit peu, faut se respecter en tant que lecteur. Et je veux dire, vous pouvez pas juste dire... Parce que si vous vous dites que c'est pas grave, alors dans ce cas-là, je comprends pas pourquoi vous aimez Fairy Tail. Franchement. Parce que si vous aimez Fairy Tail comme vous mangez une banane, bah, justement, hey, allez-y. Je vous jure que j'ai même pas fait exprès là. Mais je veux dire, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que non, si c'est juste, c'est juste le chapitre 500, c'est juste Fairy Tail, bah non, c'est du bullshit et c'est pas acceptable. Je ne croirais plus jamais à une mort dans Fairy Tail, vraiment déçu. Spring Sinnoh, bah écoute, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que là, à chaque fois que Mashima il fait ça, eh bien il tue complètement toute atmosphère un peu dark qu'il pourrait essayer de véhiculer dans son manga. Non, il tue complètement tout, parce que, en fait, il tue dans l'œuf, il tue avant même que ça soit éclos, tout potentiel sentiment, toute potentielle tension dans le manga, c'est un petit peu dommage. Et voilà, on n'y croit plus quoi, c'est décrédibilisé à chaque fois que Mashima nous sort un bullshit, nous sort une excuse bidon, un prétexte pour que les gentils s'en sortent encore une fois sans trop de blessures. Flatinium 172. Il y a de cela quelques semaines, je me suis juré d'arrêter Fairy Tail le chapitre 500, j'avais laissé une dernière chance à Mashima, pour ce chapitre il a foiré comme d'habitude, alors je te conseille de toi aussi d'arrêter de regarder cette merde, tu vas te faire mal. Bon voilà, encore une fois je dis, je vais pas me faire mal, ça reste quand même un passe-temps, ça reste agréable, on est quand même relativement... voilà, c'est bon,
c'est tranquille, hein, on parle de choses quand même qui sont relativement positives. Mais quand même, c'est vrai que c'est un engagement, une lecture, et je trouve que là, on se fait un peu trahir d'une certaine manière. Alors, Belzébuth, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce chapitre, tu as tout dit, mais j'aimerais que tu continues pour avoir ton avis et réaction sur le combat de Natsu et Grey, autre chose. Bah écoutez, certes, mais ma réaction, s'il s'agit que d'être négatif ou d'être plus du tout hypé ou plus du tout excité par les événements, c'est pas intéressant ni pour vous ni pour moi. Hein. Alors Vincent Giroud, perso je ne suis pas déçu, je me faisais pas de grosses attentes sur ce chapitre, même si c'est le 500ème, c'est évident que j'oubliais à les revenir d'une manière. Oui, mais voilà, c'est quand même un petit peu dommage. Je veux dire, il aurait pu le faire après, je veux dire, la manière, je comprends bien, mais il y a bien les faits et la manière, je veux dire, il y a la manière de faire, et je trouve que là, pour le coup, Mashima, il a fait pire que ce à quoi il nous avait habitués, je veux dire, non, quand même. MDR, Drogi Pépite, ou Pépite, d'ailleurs je t'ai répondu à toi, obligé, tu vas continuer à suivre Fairy Tail. Bah, n'en crois pas, ne sois pas si sûr, cher ami, ne sois pas si sûr. Ken Oreki, j'hésite vraiment à continuer également, mais selon moi, libère-toi de t'arrêter, tu ne vas quand même pas te forcer à la Fairy Tail alors que t'aimes plus, ou tu ne prends plus de plaisir à lire. Un reviewer américain, ah oui, Chibi Review, a lui aussi arrêté Fairy Tail lors du retour de Natsu de son entraînement, à cause des mêmes avis que toi. Oui, certainement. Bah oui, pareil, même King of Lightning avait arrêté après justement les événements des grands jeux magiques quand il y avait Sting qui avait pas pu frapper les derniers survivants de l'équipe Fairy Tail parce que on ne sait plus, parce qu'il avait pas la force et la détermination et voilà. Basiquement, c'était uniquement ça qui sauvait Fairy Tail à ce moment-là. C'était cette espèce de gros bullshit et finalement, il y avait aucun effort venu de Fairy Tail. C'était juste la circonstance, et il avait arrêté pour ça. Et c'est sûr que moi, ça me donne pas envie de continuer à lire si véritablement les résolutions ne se font que par des trucs, comme diraient les Américains, convenient, c'est-à-dire un peu random, si vous voulez, un peu hasardeux, qui arrivent comme ça, bah ça ne m'intéresse pas. 16-15, Ninart qui revient, ça va être très intéressant, nous dit Eiichiro Oda. Oui, on peut dire ça. Bah, je sens que tu n'y crois pas et je suis désolé, mais tel que nous l'avait annoncé Mashima, on pouvait croire que le renouveau de Ninart allait être vraiment quelque chose d'intéressant. Désolé, c'était comme ça que Mashima l'avait écrit. Donc après, ça veut dire que Mashima est un menteur ou un troll. Et oui, c'est ce qu'il est. Donc, mais bon, voilà. Désolé d'être un peu naïf. Voilà. Bon, là, je vais pas. Voilà, les petits commentaires, je vais pas. Voilà. Francky Super pour les reviews Fairy Tail, fait comme tu le sens, ça te fait vraiment chier à Fairy Tail. C'est pas que ça me fait chier, mais c'est simplement que j'ai peur que ce ne soit pas intéressant, que ça ne devienne plus intéressant, que ça tourne en rond, que ce ne soit que de la critique négative, et au fond, ça risque d'être très énervant pour ceux qui suivent le manga, qui sont encore hypés, et moi, voilà, mon envie, mon investissement ne sera plus le même. Sérieux, en un chapitre, il a réuni tout ce qu'on n'aimait pas dans Fairy Tail. T'as tenu 500 chapitres, c'est déjà bien. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, il a vraiment mis tout... vraiment, j'aurais pas pu espérer pire, vraiment, hein, j'aurais pas pu espérer pire, vraiment. Ou alors que Godserna revenait et se faisait one-shotter dans le même chapitre, là ça aurait été génial. Mais là j'aurais punché mon ordi, là, quand même. Alors Nicolas L, c'est définitif, je ne crois plus en Fairy Tail, je pensais encore que Mashima avait encore des idées intéressantes et qu'il pouvait rattraper toutes les conneries qu'il a faites, mais là, Fairy Tail perd tout son sérieux, ça devient juste une bande de clowns qui se battent, il n'y a plus aucun intérêt, chaque combat on sait comment cela va se dérouler, dès qu'un personnage est blessé, oui c'est vrai, bah oui, hein, en danger on sait qu'il va se faire soigner ou même rester, bah voilà, puis ce chapitre le confirme, hein. Pas de sentiment de danger, pas de sentiment de perte, de menace réelle, on n'est pas là en train de se dire est-ce qu'on a peur, pour Fairy Tail, non c'est pas le cas, on n'a jamais peur. Grâce à la magie de l'amitié de Fairy Tail. Et bon, oui, puis voilà, c'est franchement des power-up ou des clés qui résoudent les énigmes, enfin qui résoudent les problèmes du manga qui sont vraiment pas du fait des personnages, qui sont du fait de la plume de l'auteur. Et franchement, on n'est pas derrière ça. C'est un prétexte, quoi, si vous voulez. C'est pas du fait des héros, c'est du fait de l'auteur qui les met dans des situations qui leur permettent de gagner. C'est pas du fait grâce aux héros eux-mêmes. Vous voyez l'idée ? Et le reste du chapitre est insignifiant, un combat qu'on voit comme on voit par milliers, il faut que je gagne pour mes amis ou pour venger mon ami qui est mort. Ouais, encore que avec Grey, c'était une situation dans laquelle il n'avait jamais été, donc, enfin, par rapport à Juvia, s'entend, évidemment. Des dialogues ultra prévisibles, habituels, bah oui, en ce qui concerne Natsu, c'est clair, ultra prévisible parce que c'est devenu hyper répétitif, quoi. Et surtout Ninart, j'en parle même pas. Ouais, bah, vaut mieux ne pas en parler, t'as raison. J'ai l'impression que pour Juvia, que Mashima a envie de mettre un peu d'émotion dans son manga, mais qu'il n'a pas envie vraiment de faire mourir un héros. Bon, je vais pas vraiment tout lire parce que le commentaire est assez long. D'ailleurs, merci à toi, Nicolas, de mettre toujours des commentaires très très longs. Pour retrouver le commentaire, si la suite vous intéresse, hein, vous pouvez le trouver facilement. Et évidemment, je suis d'accord, voilà, ça aussi, Mashima, j'ai l'impression qu'il veut faire des choses sans trop se mouiller, voilà, il met la main en Juvia, mais en fait, ah non, finalement, non. À un moment, assume tes choix, Mashima, assume tes choix.
pense pas que Nineheart s'est fait one shot, mais bon, j'y crois pas trop non plus. Bah, on verra. Mais pour le coup, je juge le chapitre 500 tel qu'il nous l'est présenté, et dans le chapitre 500, il se prend un gros point dans la gueule. C'est que tu passes trop d'espoir en Fairy Tail, bah oui, possiblement, oui. Possiblement. Mais ça je le savais, mais désolé de lire avec le même investissement, le même engagement, et là justement je sens que je vais plus lire avec la même envie et que ce sera pas intéressant, quoi. Bon voilà, alors un commentaire très intéressant qui nous vient de Riot Passion. Les gens qui se plaignent de Fairy Tail alors que vous avez les chapitres gratuitement chaque semaine, ceux qui ont le droit de se plaindre, ce sont les japonais qui achètent leur magazine toutes les semaines et les français qui vont chercher leur tome dans leur librairie, donc pas raison de se plaindre d'un chapitre que vous lisez sur des plateformes qui sont, je rappelle, illégales. Sinon JP arrête un manga qui, je pense, tu suis depuis longtemps et dommage car il doit y avoir certains viewers qui te suivent pour Fairy Tail et je trouve qu'arrêter de suivre une histoire car un Monster X ne plaît pas, c'est indigne d'un reviewer manga. J'espère que tu liras ce message et que tu reviendras sur ta décision. Ok, je vais te répondre très clairement. Déjà, premièrement, désolé, mais ce ne sont pas les viewers qui décident. Ça, par contre, je vais juste mettre le point sur la liste sans... Je vais pas du tout mettre de genre de truc un peu autoritaire entre vous et moi, c'est pas la question. C'est une démarche conviviale, bien sûr. On est d'égal à égal, on est des lecteurs, hein, tous. Mais simplement, c'est moi qui décide. C'est moi, je suis un lecteur. Si ça vous intéresse pas, je ne vous force pas à vous abonner, tout simplement. Et je vous le dis, je respecte justement mes lecteurs Fairy Tail, mais les gens qui lisent Fairy Tail. Parce que je n'ai pas envie de continuer juste pour les nourrir, non. Je préfère être honnête avec vous. Je ressens plus le truc que je ressentais. Je vais plus être honnête avec vous, donc je préfère vous le dire. Je veux pas vous mentir. Et Mashima nous ment, lui, quand il nous fait croire que les Spriggan vont être forts et que ça va être cool. Moi, j'ai pas envie de vous mentir, vous en croire que mes vidéos vont être cool et sympas, non. Parce que je suis désolé, je préfère être honnête. Et aussi pour te répondre sur quelque chose, alors que ce soit indigne, alors aussi, arrêter une histoire car un élément scénaristique ne plaît pas, non, je suis désolé mon ami, mais là tu n'as pas compris. Ce n'est pas juste parce que Nineheart se prend un coup de poing que l'idée d'arrêter me vient à l'esprit. Non, c'est l'affaire d'une expérience, d'une accumulation de choses, d'éléments de lecture que j'ai accumulés depuis un certain temps maintenant avec les lecteurs de Fairy Tail. C'est à cause de ça. C'est pas juste parce que Nineheart ou Natsu fait un truc ou qu'on retrouve que la mort de Juvia qu'elle ressuscite. Non, c'est pas juste ça. C'est parce que, et c'est pas du tout indigne, au contraire, je suis désolé, mais c'est tout à fait le contraire. C'est justement plus digne parce que, enfin, selon moi, hein, parce que j'essaie d'être honnête avec vous, tout simplement. Et l'histoire, pour moi, non seulement elle pêche énormément par justement ces éléments scénaristiques que tu trouves somme toute pas si importants que ça, et moi je suis désolé, mais je juge la chose d'un œil tout à fait différent. Et également, je trouve que voilà, tu te trompes sur l'idée que c'est juste à cause de ça. Non, 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 bien sûr, c'est une accumulation de choses. Et j'arrive à un point où je me dis, on est dans une relation un petit peu je t'aime moi non plus avec Fairy Tail, il y a un moment, je vais arrêter, quoi, parce que ça c'est juste nocif, quoi, c'est nocif. Et par rapport à ta première information, dans ce cas-là, ne regarde pas de review. Parce que les reviews, toutes les reviews sont illégales. Dans ce cas-là, même les reviews de scan, d'épisodes, tout ça, ne regarde pas de review. Simplement, c'est Internet. C'est vrai que on est un petit peu dans une grille de lecture des codes, si vous voulez, de l'édition et des ventes de librairies et voilà du monde du livre qui sont un petit peu différents de la réalité qu'on connaissait avant Internet. C'est vrai que je suis d'accord que la question se pose. Je suis vraiment d'accord. Cela dit, moi, c'est mon pain quotidien, si vous voulez. J'adore, c'est quelque chose que j'aime profondément, ce rendez-vous avec ces scans. Mais c'est vrai que la question se pose. En revanche, que tu dises qu'on n'a pas le droit de se plaindre, je trouve ça tout à fait hilarant. Pourquoi tu regardes les reviews si ce n'est pour entendre une critique? Et pourquoi tu veux entendre une critique si ce n'est pour entendre ce qui est bon et ce qui est mauvais? Si tu veux pas entendre un jugement, alors écoute, contente-toi du chapitre, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas, enfin je veux dire, on est là pour donner un avis, n'est-ce pas? On va pas transmuter notre avis juste parce que ce qu'on fait est illégal. Et je dois dire aussi que ce n'est pas nous qui uploadons les scans, ce n'est pas nous qui photocopions les scans, on ne fait que profiter de ce qu'il y a sur le net, d'accord? Donc, il faut aussi savoir que c'est toute une communauté qui demande ça, qui est autour de ces espèces de rendez-vous chaque semaine, et essayer de remettre en cause ça ne se balaye pas du revers de la main en disant que c'est illégal et qu'on devrait fermer notre gueule. Non, parce que c'est beaucoup plus important que ça, dans la mesure où ça demanderait à quitter une espèce de quotidien et de rythme auquel beaucoup de gens se sont habitués jusqu'à présent. Mais je te rassure, je suis d'accord avec toi, que c'est vrai, la position, hein, les scantrades et tout ça, ça pose une question. Je n'apporterai pas de réponse parce que c'est un autre débat pour une autre vidéo. Il est possible que je la fasse, mais pour le coup, je te réponds. Si tu veux une review,
attends-toi à ce qu'on critique le manga, même si on le fait de manière, entre guillemets, illégale. Alors, Spring Sino, encore toi, donc ça me dérangerait pas personnellement si tu remplaçais Fairy Tail par un autre manga, tu n'as qu'à faire une liste de plusieurs mangas sur une vidéo et faire un sondage pour savoir en gros quelle sera ma prochaine review. Alors, je te réponds à toi, mais en fait, il y a beaucoup d'autres personnes qui m'ont posé un peu la même question, qui m'ont conseillé d'arrêter pour en reprendre un autre. Par exemple, Rémi Bernard aussi qui me demande ça. Bon, alors, ok. Du coup, voilà, la chose qu'il faut dire, j'ai déjà l'intention de faire d'autres reviews pour remplacer Bleach par exemple. J'ai 2 mangas, je vous dis pas encore, dans les lives j'ai déjà un petit peu dit ce que j'allais faire. Donc pour ceux qui sont assidus au live, voilà, vous devrez savoir un petit peu vers quoi je me dirige. Mais simplement, par exemple pour ceux qui se demandent My Hero Academia, c'est pas sûr, voilà, c'est pas sûr parce que je suis pas tombé dedans, mais je mets pas une croix dessus, hein, attention, je mets pas une croix dessus. Mais voilà, donc bon, certainement que de toute façon je vais remplacer Bleach. Fairy Tail, je le remplace pas, hein. C'est pas, je suis pas en train de éjecter la case Fairy Tail pour la remplacer par autre chose. Non, non, c'est pas du tout pour ça que je fais ça, hein. Si un autre manga m'intéresse, je le ferai bien sûr dans les mesures du temps qui m'est donné, mais enfin bon, voilà, ça reste quelque chose que de toute façon j'ai envie de faire. Donc pour le coup, sachez qu'il n'y aura pas que 2 mangas sur ma chaîne, en l'occurrence, donc Nanatsu et One Piece. Non, il y aura, je vais remplir un petit peu mes réserves, mes réservoirs, vous inquiétez pas. Donc Nava Pro... Ah, salut Nava, donc JP, c'est la petite voix dans ta tête qui te parle. Rejoins-moi en tant que reviewer sur tu sais quoi et tu verras, tout s'arrangera. En plus ça rime. Donc il parle de... Je sais pas pourquoi en fait il fait de la... Il fait un petit peu une énigme en fait. Alors je vais pas révéler de quel manga il s'agit, je pense que si vous connaissez Nava, vous savez de quoi il s'agit. Bon, tu sais, franchement Nava, je te réponds directement, ouais, il y a forte chance que je fasse des reviews là-dessus, mais il faut juste que je rattrape comme un dingue, quoi, faut que je carbure. Et donc ce sera pas pour demain, certainement pas. Mais enfin bon, il y a des chances, voilà. Bon, écoutez, il y a 4 mangas qui sont de très forts candidats pour, voilà, re-remplir un peu ma chaîne. 4 candidats. Voilà, donc je vous donne le chiffre 4. Essayez de remplir ces 4 cases. Ça ferait 6 mangas, vu qu'il n'y a pas Game of Thrones pour l'instant, c'est encore faisable. Alors, Sato Editing, je comprends ton choix, perso je te conseille de continuer à lire juste pour toi afin de te marrer devant le nombre calculable de bullshit devant chaque nouveau chapitre, mais pas prendre le temps de faire des reviews, plutôt en faire sur un autre manga. Oui, alors voilà, non mais lire, bien sûr que je vais sûrement continuer à lire et je vais pas pouvoir m'en empêcher, mais simplement, voilà, c'est juste, ouais, voilà, faire des reviews, la question se pose parce qu'il y a du travail, parce que ça prend du temps, parce que ça prend une case dans la semaine et je ne fais pas que ça, hein, voilà, mon année scolaire entre guillemets reprend, mon année universitaire reprend, donc voilà, je suis obligé de aussi parer au plus pressé et d'être efficace. Benji qui me dit « Au pire, si tu continues de le lire, tu pourras faire une analyse globale tous les 2 ou 3 chapitres comme tu l'as fait pour One Piece. Mais les reviews, oui, vaut mieux laisser tomber malheureusement. » Alors pour One Piece, je l'ai fait parce que je n'avais pas le temps, c'est juste une question de temps. Mais souvent, quand même, je dédie un chapitre pour One Piece, enfin du moins c'est ce que je souhaite faire à chaque semaine. En ce qui concerne Fairy Tail, il est probable, peut-être, c'est une des possibilités, ce que tu proposes là. Voilà, je vais vous donner ma réponse juste après. Alors... Magic DY, je sais pas comment on prononce d'ailleurs ton pseudo. Donc merci de tes commentaires d'ailleurs sur ma chaîne. Je vous invite à aller voir sa chaîne d'ailleurs. Je fais un peu de pub parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup avec Nava, avec Chapeau de Paille, vous connaissez un petit peu, mais c'est pas vraiment des chaînes Fairy Tail, alors que c'est vrai il y a beaucoup de chaînes dédiées à Fairy Tail dans YouTube. Et Magic DY en est une, et c'est une très bonne chaîne avec des vidéos vraiment de bonne qualité, des super analyses. Donc je vous invite à aller voir cette chaîne. Tu nous dis donc je comprends très bien ton point de vue, ta réaction, même après la réaction du chapitre, j'ai trouvé les enjeux vraiment mal traités, sans aucune tension et trop prévisible, un mauvais chapitre très clairement. Après je me dis toujours qu'on peut avoir des surprises, souvent avec Mashima, mais qui nous font passer de bons moments malgré les déceptions. C'est dommage si tu rates les reviews Fairy Tail, j'aime beaucoup ton esprit d'analyse, et même les critiques négatives sont compréhensibles, même si tu arrives à un point où tu n'as plus de saveur, mais si tu arrives à un point où tu n'as plus de saveur en lisant le chapitre, ce qui est un peu le cas. Je comprends très bien ta décision, même si j'aurais aimé que tu continues, merci. Merci. Mashima abuse vraiment dans sa manière d'écrire, ça en est parfois risible, le coup avec Natsu, je viens. Mais bon, c'est vérité, la bonne VS is pourrie, je continue à espérer de meilleures choses pour la suite. Bah, écoute, franchement, c'est hyper gentil de montrer que mes, entre guillemets, que mes critiques, voilà, sont intéressantes, mais... Enfin, au bout d'un moment, moi, ça me frustre
de à chaque fois devoir être un peu jouer le daron, le professeur face à Mashima. J'ai pas envie du tout d'aller là-dedans, parce que non seulement, au bout d'un moment, j'ai l'impression que les gens vont me prendre pour un peu quelqu'un d'arrogant, et c'est pas du tout ce que je veux faire ressentir. C'est simplement que je pense avoir voilà, mais enfin une certaine légitimité. On a tous une légitimité en tant que lecteur quand on analyse le manga qu'on lit. Et c'est vrai, tu le dis, tu mets le doigt sur la chose, c'est exactement ça. J'ai plus vraiment, on arrive à un moment où je suis plus du tout, j'ai plus la saveur que j'avais avant, je n'arrive plus à goûter vraiment au charme de Fairy Tail, qui m'a fait continuer vraiment pendant des années, parce que j'ai l'impression que Mashima nous prend pour des jambons, quoi, qu'il nous fait des trucs qui nous respectent pas, quoi, vraiment, et qui pourrait faire bien mieux, c'est clair. Donc ouais, c'est trop de frustration, c'est de la frustration par rapport à mes propres critiques, frustration par rapport à ce que je lis, frustration par rapport à ce que j'aimerais voir dans Fairy Tail. Et c'est sûr que il va y avoir des trucs cool encore dans Fairy Tail, c'est clair, mais à un moment je me dis, faut juste passer à autre chose, faut avancer, parce que si c'est toujours voilà, toujours comme ça, va-et-vient constant vers cette œuvre qui à chaque fois ne me satisfait pas entièrement, je veux dire, ça sert à rien de... Il y a assez de fans, et je veux dire, je vais rien changer, mais si je peux changer au moins quelque chose sur ma chaîne, ce serait ça, quoi. Enfin, c'est un peu triste, mais voilà. Alors, dernier commentaire, ensuite voilà, je clorai un peu cette partie. Artnell is who. Bah perso, je préférerais que tu l'abordes juste vite fait en live à la cool avec chapeau de paille et un autre invité, comme ça on pourra avoir un avis global sur les lancers chapitres. Une fois de temps à autre, un petit coup de gueule régulier sur l'écriture. Je sens que ça vous plaît les coups de gueule en fait. Bon, par contre, ça veut dire plus de cosplay, Sif. Ah oui, merde, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé, ouais, plus de cosplay. Ouais. J'aurais dû faire un cosplay pour cette dernière, j'y ai pas pensé. En plus, ça pourrait libérer un créneau, voilà. Bon, bah exactement, pour l'idée, très bien. Alors, ça libère un créneau, c'est clair, mais c'est pas pour ça que j'arrêterai Fairy Tail. Non. En revanche, ce que tu dis, aborder la chose d'un œil un peu plus léger, bah, je vais te dire, ça me fait chier. Voilà, c'est pas comme ça que je lis, ça m'ennuie quoi d'être juste là en mode ah c'est de la merde mais je vais quand même le lire. Non, j'ai pas envie de croire ça, j'ai pas envie de me résigner complètement, soit je quitte la chose complètement, soit je m'y investis clairement. Et voilà, c'est comme ça, sur cette chaîne vous aurez bien compris que voilà, je me prends la tête. Je suis un reviewer qui se prend la tête, hein, vraiment. Je veux dire, qui va faire une vidéo comme ça, super chiante, de 30 minutes, à parler de qu'est-ce que je pense de ce pourquoi je review ou pas Fairy Tail. Je veux dire, franchement, qui en a quelque chose à foutre? Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo en ce moment, là? Je me demande. Enfin voilà, donc c'est bon. Enfin voilà, bon bah les amis, écoutez, on va terminer avec cette partie-là et on va passer à ma conclusion. Je vais vous donner un petit peu mon avis, je vais vous donner ma réponse, enfin je vais vous donner la résolution finale, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne avec Fairy Tail. Bon les amis, il va falloir vous donner ma réponse. Ma conclusion, après 500 chapitres, après une longue lecture voilà, de ce manga, après m'être senti un petit peu voilà, malmené, après m'être senti un peu trahi, faut le dire aussi quand même, par un auteur dans lequel j'ai longtemps placé ma confiance quand même. J'en étais plus à ça près, hein, je dois vous dire, arrivé à cet arc-là, mais quand même, la goutte, elle a quand même un peu trop fait déborder le vase, je dois dire. Et c'est la raison pour laquelle, attention, roulement de tambour, j'arrête les reviews de Fairy Tail pour l'instant. Maintenant que j'ai dit ça, chose très importante, je vais continuer de lire Fairy Tail, cela va de soi. J'ai jamais dit que j'allais arrêter complètement de lire Fairy Tail, mais simplement, je ne veux pas y consacrer une review. Tout simplement parce que ça demande vraiment de l'investissement, autant dans sa lecture que dans le domaine technique, où je dois me filmer, je dois uploader, je dois faire le montage, ça prend du temps. Et c'est vrai, il y a aussi ce côté un peu pragmatique qu'il faut prendre en compte. Mais c'est pas que pour ça, non, c'est pas que pour ça. C'est aussi parce que, comme je l'ai dit, voilà, pour l'instant, j'arrive pas à pardonner à Mashima, voilà. C'est un auteur, je suis un lecteur, et on n'est pas en train de demander qu'il nous nourrisse, non. Non, je veux dire, c'est un accord entre nous. Et si je trouve qu'il respecte pas, il bafoue ce qu'il nous avait promis, et ce qu'il a toujours promis, et ce qu'il nous avait donné, ce que je pense aussi est faisable. Je crois pas que ce soit complètement impossible. Honnêtement, les erreurs, je les vois. Et bah voilà, ça me donne plus envie de continuer. Et ça me donne plus aussi envie d'être tout le temps dans la négativité, tout le temps avec Fairy Tail. Voilà, j'ai pas envie non plus de taper comme ça sur un cheval mort, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout ça m'intéresse pas du tout. Maintenant, et c'est ça la chose importante les amis, si jamais il y a des chapitres que je trouve intéressants, j'en ferai une review. Mais attention, ce sera
pas du tout la reprise d'un rythme normal. Non, si je fais une review, c'est parce que le chapitre, je trouve qu'il est digne, ou voilà, qu'il est digne d'intérêt, et que ma vidéo aussi sera digne d'intérêt. Parce qu'il n'est pas dit que mes vidéos vous intéressent si je fasse, voilà, si je passe à un rythme comme ça, hein. Peut-être pas. Mais voilà. Je suis désolé, mais il y a un moment, voilà, faut être rationnel. Il faut savoir aussi se défaire des choses avec lesquelles véritablement, vraisemblablement, ça ne marche pas entre vous et la chose en question. Et voilà, donc c'est pour ça que voilà, c'est là-dessus que je vais terminer les amis. Et voilà ma conclusion. Fairy Tail, c'était un manga qui promettait beaucoup. J'avais été fasciné dès le début par l'univers, ce qui promettait, le thème de la magie, les différents personnages qui étaient à la fois drôles, badass, intéressants, mignons, touchants et cool quoi, vraiment. C'était un manga qui était motivant, qui était vraiment fun avant même d'être intéressant, et c'est une grande qualité. Les premiers arcs étaient centrés sur la guilde de Fairy Tail, et c'est normal, je veux dire, il y avait une période un petit peu de contextualisation, on apprenait un petit peu à découvrir ce monde, donc on était dans un moment de découverte, d'apprentissage, et les personnages aussi. À mesure qu'on avançait dans le manga, on a rencontré des antagonistes intéressants, on avait vraiment l'impression que c'était des personnages qui apportaient leur grain de sable dans l'engrenage de Fairy Tail, qui apportaient l'élément qui allait perturber l'équilibre, qui allait intéresser le lecteur, qui allait nous émouvoir ou nous intéresser. Horatio Sanz, et évidemment Grimoire Heart. Regardez la construction de l'arc de l'île de Tenro. Vous imaginez pas un meilleur arc pour terminer la première phase de Fairy Tail. Mais après l'ellipse, à mesure que l'œuvre avance, je n'ai pas reçu le sentiment que Fairy Tail se mettait en danger, que l'auteur, en continuant sur la super prise de risque qu'il avait fait avec la fin de l'île de Tenro, eh bien n'a pas continué ce qu'il avait commencé, et finalement est resté dans le même ton qui faisait un petit peu le charme du début de Fairy Tail. Mais le problème, c'est qu'on n'était plus au début de Fairy Tail, c'était le moment de l'évolution, de l'avancée vers l'inconnu, vers le danger. Et pourtant, on n'a jamais eu vraiment ce sentiment réel, je veux dire, la guilde, elle a continué d'avancer sans vraiment rencontrer de réels obstacles. On n'a pas vraiment eu le sentiment que les choses ont évolué d'arc en arc, simplement juste une répétition d'actions et de péripéties qui finalement, au bout du compte, entraient dans un schéma qui tournait en rond. Et c'est là la clé du problème, je n'arrive plus à me projeter dans Fairy Tail. Je n'arrive plus à faire ce que je fais pour exactement toute fiction que je lis. Essayer de voir comment ma réalité peut se réfléchir dans ce que je lis. Bah oui les amis, moi c'est comme ça que je lis. J'essaie d'être passionné, j'essaie de me sentir concerné, investi, engagé dans ce que je lis. C'est pas parce qu'un truc est complètement fantastique, fantaisiste et merveilleux que vous pouvez pas l'adapter à vos propres enjeux. Tout est toujours adaptable. Je veux dire, quand vous lisez quelque chose qui met en scène, qui met en jeu des éléments, je ne sais pas, de guerre, de magie, ou je ne sais pas moi, de malédiction, des trucs complètement impensables, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vous les approprier, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas les ressentir au fond de vous-même, parce que au fond, tout ça, ça sort de l'esprit d'un gars. Pourquoi ça ne pourrait pas vous rentrer dans le vôtre? Et c'est ça le problème, c'est que maintenant, je n'arrive plus, je n'y crois plus, j'ai juste l'impression que Mashima utilise son univers pour, je sais pas, remplir une espèce de bac à histoire qui n'aurait pas vraiment d'intérêt. Moi je lis pas juste pour me divertir et pour manger la soupe Fairy Tail. J'essaie d'être actif quand je lis, pas juste passif, pas juste comme ça avec mon popcorn et regarder s'il y a des combats cool et de la romance sympa et du fanservice. Tiens, parlons-en du fanservice, c'est vraiment l'arme de destruction massive de tous les antagonistes dans ces derniers arcs. À chaque fois qu'il y a du fanservice, c'est la décrédibilisation assurée pour tous les personnages qui sont autour. On dirait que Mashima s'amuse à tout tourner en dérision et à rien prendre au sérieux. Au final, on se retrouve avec quelque chose de creux, répétitif, avec les mêmes gags, le même fanservice, et surtout pas d'évolution, pas de mise en danger, pas de remise en question. Les méchants n'ont pas la place de respirer, et Mashima ne nous donne aucun outil, soit pour arriver à les respecter, ou arriver à les détester. Ni l'un ni l'autre. On est juste dans des schémas classiques d'opposition de la fiction, avec des méchants qui sont méchants parce qu'ils sont méchants, et des gentils qui vont s'énerver parce qu'ils doivent protéger leurs amis. La question de la protection, tiens, parlons-en. Je veux dire, c'est tellement tout le temps la même chose, il n'y a aucune évolution. Rien ne change, c'est toujours la même chose qu'on nous rabâche à chaque fois, et pourtant, quelle intéressante question. Parce que regardez, la question de la protection, elle a été juste brièvement approchée par Wendy quand elle était avec Erza, et qu'elle lui disait que cette fois-ci, elle n'allait pas attendre de se faire protéger, mais elle allait protéger les autres. Même si ça reste dans un schéma très classique des interactions dans Fairy Tail, ça nous montrait ici qu'il y avait une évolution des personnages qui étaient à la base considérés comme faibles, et évidemment avec la loli en puissance qui était Wendy, et qui aurait grandi et aurait appris que
ils n'ont plus à attendre de se faire protéger. Ils ne sont plus dans cette démarche un peu familiale où il y a les petits et les grands. Maintenant, tout le monde est à égalité. Et je trouve que cette notion de protection, elle est un peu infantilisante justement. Et ça aurait été intéressant de voir que les petits veulent se démarquer de ça et essayer de se débrouiller par eux-mêmes. Mais malheureusement, Mashima n'a jamais été dans ces terrains-là et est resté toujours dans l'espèce de répétition obtuse de la même phrase à chaque fois. On aurait dit vraiment une vieille machine à sous qui répète toujours la même chose. Et c'est tellement énervant, je dois vous avouer. Les méchants sont devenus des punching balls ridicules, justement à servir de faire-valoir ou de moyens scénaristiques à Mashima pour faire avancer son histoire. Et les personnages secondaires sont juste là pour soutenir les personnages principaux dans leur grande mise en spectacle où à chaque fois faut que ce soit eux qui fassent le truc de ouf à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais peut-être bien aimé le combat entre Cheria et Dimaria, parce que c'était non pas Wendy qui était mise à l'honneur, mais deux personnages qui n'étaient pas forcément des protagonistes principaux, Ultia et Cheria. Et au fond c'est ça que je reproche à Fairy Tail maintenant, c'est que le manga n'a jamais essayé de traiter aucune ambiguïté dans ses rapports de force et ses interactions. Certes, certains Spriggans semblent un petit peu plus intéressants au niveau de leur motivation, mais ce n'est jamais vraiment traité jusqu'au bout, et à la fin on se tape des espèces de clowns qui ne sont bons qu'à recevoir les coups de poing des gentils. Au fond, jamais on ne sait vraiment pourquoi les méchants sont méchants, mais au-delà de ça, c'est même aussi les gentils qui sont concernés. Car Mashima, c'est ta faute à toujours mettre tes protagonistes dans une situation facile, où il n'y a aucun mystère et où l'action est simple et il faut juste aller de l'avant. Eh bien tu ne les mets jamais en danger, et du coup, on ne sait même plus pourquoi les apprécier. Et c'est ce que j'avais dit dans une critique où j'avais été très négatif envers Fairy Tail. Je n'apprécie pas les personnages principaux parce que tu me dis que ce sont les personnages principaux. Je dois les apprécier parce que je dois les aimer. Et pourquoi je devrais les aimer? Parce qu'ils font des choses qui vont me toucher, qui vont me convaincre, qui vont m'intéresser, qui vont me donner envie de m'attacher à eux. C'est par son action dans une aventure qu'un personnage devient intéressant, grandit et devient le personnage qu'il devait être. Mais quand ce personnage n'est jamais mis en difficulté face à ses propres démons, face à ses propres peurs, ses propres problèmes et même les problèmes qui l'entourent, quand ce personnage ne fait jamais face à n'importe quel doute ou obstacle, comment voulez-vous qu'il évolue? Et voilà le problème dans Fairy Tail, les amis. Tout est devenu beaucoup trop facile pour les protagonistes. Et la vie n'est pas facile. Et c'est mon problème. Vous allez me dire, c'est une fiction, on s'en fout. Oui, mais si vous lisez cette fiction, chers amis, vous le savez au fond de votre cœur, c'est que vous vous identifiez à elle. Vous regardez cette fiction par rapport à votre propre vie. Vous vous imaginez dans cet univers. Vous regardez les personnages et vous vous comparez à eux. Si vous ne lisiez ça que, comme tous les jours, vous mangez votre repas, votre petit-déj, finalement, vous seriez très vite ennuyé. Ceux qui sont intéressés vraiment par un manga sont ceux qui vibrent, et ceux qui vibrent sont ceux qui vivent leur manga. Et comment voulez-vous que je vive le manga s'il ne partage plus aucune connexion avec la réalité qui fait mon monde, que ce soit la réalité morale ou physique? Voilà les amis, c'est là-dessus que je terminerai. J'ai pas envie de lire Fairy Tail comme un touriste, j'ai pas envie de le lire à demi-mesure, voilà, en étant pas vraiment investi, non, ça m'intéresse pas. Je veux être pleinement concerné par ce que je lis. J'ai envie d'être derrière les personnages, j'ai envie de les soutenir. Mais quand je lis Fairy Tail, j'ai juste l'impression qu'ils n'ont même pas besoin de moi, parce que la route de la victoire leur est clairement, voilà, le tapis rouge leur est clairement déroulé devant leurs pieds. Quand je lis La Chose à Froid, je me rends compte de plein de faiblesses, mais j'ai été capable de continuer la lecture parce que je me persuadais qu'il allait arriver des choses super bien par la suite. Et ça a été le cas aussi, ça a été le cas. Dans Arc Tartaros, il y a eu des choses très bonnes quand même. Même dans cet arc, il y a eu des choses assez bonnes quand même, je dois dire, et God Serena est une des meilleures surprises, et aussi un des pires pétards mouillés, je dois dire. Mais malheureusement, arrivé à ce terme-là, même quand je lis à chaud et que je suis censé être porté par le manga, voilà, par les émotions qu'il véhicule et tout ça, bah même là, je n'arrive même plus à y croire. Et j'ai l'impression que voilà, ce serait tout à fait inutile de me forcer à essayer de voir une quelconque crédibilité dans les choses que j'aurai devant les yeux, quoi. Donc voilà les gens, vous voyez, c'est simple, c'est pas compliqué. Une œuvre, c'est une connexion qui s'établit entre un auteur et ses lecteurs. Qu'importe le média, qu'importe le thème abordé, qu'importe le genre, qu'importe le ton. C'est toujours une connexion, une relation de confiance qui doit s'établir entre l'auteur et le lecteur. Et si elle n'existe plus, si cette relation n'a plus lieu d'être parce que cette confiance a été brisée à maintes reprises et que j'arrive plus à recoller les morceaux, basiquement, voilà, je préfère arrêter là. Et voilà quoi, 500 chapitres, et on arrive à ça. On est au bout de 500 chapitres de Fairy Tail et j'ai juste l'impression que Mashima nous prend pour des aubergines. Voilà. Il nous prend pour des courgettes, pour des concombres. Bref, pour des navets quoi. On va s'arrêter là.
Mais voilà les gens, j'espère que ça ne vous aura pas trop déçu et que vous comprendrez ma position, parce que c'est vraiment l'intention de cette vidéo, je vais pouvoir vous expliquer. L'idée est pas de, voilà, faire genre, ça y est, c'est le drama, on va tous pleurer. Non, 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 c'est juste une œuvre, c'est une œuvre littéraire. Enfin, c'est un manga quoi. Mais c'est quand même important. C'est important parce que c'est ce qui donne du sourire à votre quotidien. C'est ce rendez-vous chaque semaine hebdomadaire avec ces mêmes personnages, ces mêmes univers, ces mêmes décors, ces mêmes enjeux. Et si vous trouvez que ils n'ont plus grâce à vos yeux et que l'auteur se moque de vous, franchement, je préfère arrêter pour l'instant. Bien les amis, dites-moi ce que vous avez pensé, dites-moi votre avis sur la question et on se retrouve. En ce qui concerne Fairy Tail, pas la semaine prochaine, mais en ce qui concerne d'autres vidéos sur ma chaîne, si vous continuerez à me suivre malgré tout ça, eh bien, je serai très heureux de vous apporter des vidéos dans lesquelles je serai vraiment motivé, je serai sincère dans ce que j'apporte et dans ce que je dis. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao.